Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés et bienvenue sur cette vidéo bonus que je vous ai promis comme à chaque fois après les taroscopes où vous allez retrouver en fait toutes les références que j'ai utilisées. Je la fais maintenant, avant même pour certains que vous ne découvriez vos taroscopes annuels, parce que je commence déjà à avoir des questions, donc voilà, je ne peux pas y répondre à chaque fois. Donc là au moins vous aurez la vidéo où vous allez retrouver toutes les références. Je vais le faire dans l'ordre, avec l'aspect général, qu'est-ce que j'ai utilisé, l'aspect professionnel, ce que j'ai utilisé, et l'aspect sentimental. Je vous rappelle que ce n'est pas une review, il y a trop d'oracles et de tarots pour tout vous présenter, pour vous présenter toutes les cartes. Je veux juste que vous puissiez au moins retrouver l'oracle qui vous intéresse si vous souhaitez l'acheter. D'ailleurs, je vous en parle très souvent, la boutique que j'affectionne particulièrement s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique et une boutique en ligne où vous allez pouvoir trouver les références que je vais vous présenter. Et sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire seulement avec ce code. Allez, je vais incliner la caméra et on se retrouve pour que je puisse vous montrer ce que j'ai utilisé. À tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec celui-ci que j'utilise très souvent. Je ne sais même pas si j'ai réellement besoin de vous le représenter. C'est l'oracle de Colette Baron-Reid, le rêve du chaman. C'est un oracle que j'utilise très souvent pour les énergies collectives. C'est un oracle qui fera appel beaucoup plus à votre intuition, beaucoup plus qu'à une réponse ferme. Ce n'est pas vraiment un oracle divinatoire à proprement parler, même si on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Mais attendez-vous à faire beaucoup plus appel à votre réflexion et à votre intuition, beaucoup plus qu'à une réponse qu'on vous servirait comme ça sur un plateau d'argent. C'est un univers que j'aime beaucoup au niveau des illustrations. Et encore une fois, je trouve vraiment qu'il tombe juste. Je fais des tirages autant que ce soit dans les guidances personnalisées ou mes propres guidances pour moi également, que dans les guidances collectives. Et je m'en lasse pas en fait. Ça fait maintenant, je ne sais même pas combien de temps, ça fait plus d'un an que je l'ai cet oracle. Et je l'utilise, voilà. J'en fais une vraie utilité de celui-ci. Ensuite, donc toujours dans l'ordre, j'ai utilisé cet oracle de Gabriel Sanchez, pareil, un créateur d'oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ishtar, donc l'oracle Ishtar. Et là encore, c'est un peu comme dans Colette, avec Colette Baron-Reid, c'est des oracles développement personnel, guidance, et en même temps, je le trouve tellement juste, tellement pertinent. Alors j'aime beaucoup bien sûr les illustrations, mais au-delà de ça, à chaque fois que je l'ai utilisé, alors c'est vrai que je n'utilise pas tout le temps, mais à chaque fois que je le fais, je trouve qu'il tombe vraiment juste sur l'état d'esprit des personnes, sur ce qu'elles sont en train de vivre. Je connecte beaucoup avec cet oracle. Déjà, alors un peu comme Colette Baron-Reid, j'ai beaucoup d'oracles différents. Et j'aime beaucoup son univers à Gabriel Sanchez. Et encore une fois, il y a une très belle connexion avec celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé, alors je sais qu'il y a déjà une abonnée qui m'en a parlé, celui-ci, Les clés du destin. Alors c'est de Ada Djeribi. C'est un oracle d'une beauté. Alors au niveau des couleurs, moi j'aime beaucoup. Mais il est tellement intelligent et bien pensé. Alors bon, effectivement déjà c'est un plaisir des yeux. Mais à côté de ça, en fait c'est un oracle qui va arrondir les choses, mais qui vous dit quand même ce qu'il a à vous dire. Donc même s'il y met les formes et les rondeurs, eh bien il n'en reste pas moins que, je dirais pas qu'il va taper là où on a besoin, mais c'est gentiment un petit coup de pied aux fesses comme on a besoin de temps en temps pour se secouer et pour regarder les choses en face. Donc très bel oracle, très bien fait et puis encore une fois d'une beauté. Mais enfin, au-delà de la beauté, hein, c'est la pertinence de celui-ci. Donc je l'utilise autant dans les guidances personnalisées que les guidances collectives. Et encore une fois, il tape dans le mille. C'est une très belle découverte. C'est un vrai coup de cœur, cet oracle.
Ensuite, j'ai utilisé, alors là c'est un oracle auto-publié qui s'appelle donc l'oracle des lumières d'Inanna. Je crois qu'il lui en reste encore quelques-uns. Alors elle a une page, elle a une page internet, donc un site internet. Je me demande si elle n'a pas une page Etsy. Et c'est un oracle, pareil, d'une beauté. Alors déjà, j'aime bien parce que c'est la qualité. J'aime beaucoup. Je l'ai vraiment, je sais pas, depuis 2 ans, peut-être maintenant. Quasiment, je sais pas. En fait, je crois dès qu'elle a sorti, je l'ai acheté. Donc ça fait peut-être un petit peu plus. Et la qualité n'a pas bougé. Donc bravo pour ces choix au niveau de la qualité de ces oracles. Et en plus de ça, il y a de quoi faire au niveau en tout cas général, parce que j'ai un autre oracle d'elle sur l'aspect sentimental qui est tout aussi pertinent. Honnêtement, j'aimerais bien tous les acheter parce que je trouve que son énergie est très bonne. Enfin voilà, ça vibre bien avec mes ressentis. Et je ne l'utilise pas tout le temps, mais à chaque fois que je l'utilise, je ne suis pas déçue. Donc là, j'en ai fait, c'était l'occasion pour vos taroscopes annuels et je le regrette pas. En tout cas, je regrette vraiment pas cet achat. Puis vous avez de quoi faire, regardez. Enfin, je veux dire, il y a assez de cartes. La qualité est mate, avec un effet un petit peu peau de pêche, mais au fur et à mesure, il glisse bien. Au début, c'est un petit peu difficile, mais après, il glisse bien. Et c'est un oracle aussi qui vous dit les choses. C'est pas toujours évident à entendre parfois. On pose des questions aux cartes, mais on n'est pas toujours prêt à entendre ce qu'elles ont à nous dire. Celui-ci le fait très bien. Ensuite, j'ai utilisé alors un tarot que j'adore et que j'ai trouvé justement dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. C'est Aldwin qui m'en avait parlé et il s'avère que ce tarot, j'avais déjà la version auto-publiée, mais que les arcanes majeures. Et là, super, il a fait le tarot en entier, donc les 78 lames. Et c'est un tarot très contemporain. Voyez, voilà, ici on parle des coupes. En fait, j'aime beaucoup son interprétation du tarot version moderne. Très très belle carte, très bonne réflexion. C'est assez, c'est pas forcément artistique, mais comment dire, c'est un peu lié, peut-être, je me demande s'il n'a pas un lien avec l'informatique, mais quoi qu'il en soit, il a une très bonne vision du tarot et il l'a très bien retranscrit ici avec celui-ci, avec cette création. Donc voilà, après, il faut quand même connaître les lames. C'est pas forcément, honnêtement, ce serait pas pour un débutant, mais par contre, dès qu'on connaît les lames du tarot, ça nous donne une autre perspective. Et pourtant, c'est la même signification, mais avec une perspective ou une vue un peu d'ensemble, un peu différente, qui va juste, c'est même pas s'éloigner, mais vous donner, une carte peut tellement vous donner d'interprétation, et bien avec celui-ci, vous aurez une interprétation par rapport au tirage que vous êtes en train de faire. Donc très belle connexion aussi avec celui-ci, je suis tellement ravie qu'il ait pu en faire la totalité, donc les 78 lames. Voilà pour l'aspect... Ah non, effectivement, j'allais oublier, pour le message conseil, je vous ai choisi la magie de la vie. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps et que j'utilise pas très souvent, mais j'aime beaucoup le faire quand je l'ai entre les mains. Parfois, vous savez, ils sont un peu dans les placards et on a tendance, un peu comme les vêtements, à utiliser ce que l'on connaît ou ce que l'on a sous la main. Très très bel oracle et je trouve qu'il tombe aussi dans le mille, donc à utiliser comme ça de temps en temps, ça me va parfaitement. C'est peut-être pas celui que j'ai tout le temps sous la main, mais là je trouve que pour le tirage annuel, c'est celui-ci qui m'a appelé et banco, parce que jusque là, super, bonne interprétation, bonne conclusion du tirage. Donc au top. Vous voyez, je l'ai pas, on voit bien, je l'ai vraiment depuis longtemps et pourtant voilà, on voit bien que je l'ai pas énormément utilisé. Allez, je range cette partie-là et je vous montre ce que j'ai utilisé pour la partie professionnelle. Allez, on se retrouve pour la partie professionnelle. Et j'ai commencé avec celui-ci, La sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid. Encore une fois, j'en ai plusieurs d'elle. Celui-ci, ça faisait vraiment très longtemps que je voulais l'acquérir et je ne sais pas pourquoi à chaque fois
je passais à chaque fois au travers. Mais cette fois-ci, voilà, depuis plusieurs semaines maintenant, je l'ai. Donc c'est autour de toute la sagesse d'Avalon, de la mythologie d'Avalon. Mais en même temps, enfin, c'est pas parce que ça paraît, comment dire, en dehors de la réalité qu'on n'arrive pas à faire des tirages avec. Faites-vous confiance, arrivez aussi à faire des interprétations selon votre intuition et vos ressentis. Et j'aime beaucoup en fait. C'est vrai que j'aime bien encore une fois utiliser des oracles différents pour avoir des messages différents. D'autant plus quand on doit faire 12 tirages au minimum par mois. C'est quand même bien d'avoir différents oracles. Donc celui-ci, il n'est pas, voilà, c'est pas l'un des plus grands et les plus larges de Colette Baron-Reid, mais il n'en reste pas moins qu'il me parle beaucoup. Et je trouve que là, sur l'aspect professionnel, sur vos taroscopes 2024, il a très bien parlé. Donc voilà pour le premier. Alors, je vais juste enlever quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les messages, donc l'oracle, les messages des étoiles. Tellement bel oracle. C'est aux éditions Arcana Sacra et c'est de Dimitri Oulès et d'Astraquarelle. Très bel oracle. Alors ça a été vraiment la découverte de cette fin d'année 2023. Si je pouvais commencer par un petit défaut, c'est peut-être que le mot-clé et le numéro de la carte sont en tout petit. Et en plus de ça, non seulement c'est petit, mais en plus de ça, ils se fondent dans les couleurs de la carte. Donc là, pour le coup, il faut quand même avoir de bons yeux. Alors d'autant plus pour le chiffre qui est très 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 petit. Mais la carte est tellement belle. Tellement... c'est une magie de couleurs. Là, vraiment, ça fait du bien aux yeux. Et en plus de ça, ouais, c'est d'une beauté. Et en plus de ça, il est parlant. Alors là, je trouve qu'on arrive vraiment un petit peu dans le côté rêverie, mais ça n'enlève rien au message qu'il a à vous délivrer. Et il est tellement percutant, tellement pertinent. Ouais, depuis que je l'ai utilisé, voilà, ça fait partie là de mes favoris de cette fin d'année 2023. Les couleurs sont sublimes, elles sont justes. La qualité, c'est Arcana Sacra, donc très bonne qualité. À voir dans le temps, mais par contre, ouais, vraiment une très belle découverte. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors celui-ci, c'est un oracle auto-publié de Laura. Laura qui a aussi une chaîne YouTube, qui a une page internet. J'en ai plusieurs d'oracles d'elle. Celui-là, ça s'appelle l'oracle du travail. Donc très très bonne création. Moi j'en ai plusieurs d'oracles vraiment dédiés à l'aspect professionnel des projets, des activités. C'est un oracle composé de 80 cartes, 40 négatives, 40 positives. Donc comme ça, enfin voilà, il n'y a pas de... c'est ni trop ni pas assez. C'est juste ce qu'il faut. Et pareil, très, très pertinent. Moi j'aime beaucoup de toute façon ces oracles d'une manière générale. Je dois en avoir... peut-être 4 ou 5 d'elles, et je sais qu'elle en édite régulièrement, donc celui-ci il est encore trouvable, je ne me souviens plus du prix, je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, je ne l'utilise pas forcément très souvent, mais à chaque fois que je le fais, c'est parce qu'il m'appelle et qu'il a des messages à vous délivrer ou à délivrer en message en guidance privée, mais quoi qu'il en soit, alors c'est pas le genre d'oracle avec lequel... je tirerai beaucoup de cartes, j'aime bien avoir des précisions avec celui-ci, mais vous en faites vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, il n'y a pas de règles. Avec les cartes, très honnêtement, c'est vos ressentis. C'est un petit peu, en ce moment, en plus de ça, je crois que ça passe un peu comme Harry Potter, où on vous dit que c'est la baguette qui choisit le sorcier. Ben là, c'est votre connexion aussi avec cet oracle. Donc voilà pour celui-ci, une qualité, de toute façon, comme tous ces oracles, ils sont plutôt glossy. La qualité, j'ai pas à me plaindre et les tarifs
sont plutôt raisonnables, ça reste quand même de l'auto-publié. Au niveau du tarot, j'ai pris le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. C'est un tarot que j'utilise très souvent en tirage professionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu l'intention que j'y ai mise sur ce tarot. Et j'aime beaucoup les cartes. Alors déjà la qualité, parce que pareil, hein, ça fait des années que j'ai celui-ci et il ne bouge pas en termes de qualité. Je le maltraite pas non plus, mais voilà, c'est de belles illustrations avec des dorures et les dorures exactement là où il faut. C'est juste ce qu'il faut. Alors je sais qu'il y a une autre version maintenant de ce tarot avec, c'est pas une dorure cette fois-ci, c'est quelque chose d'un petit peu plus argenté. Bon, moi je préfère celui-ci et il est, les cartes sont assez grandes. Et vous avez, c'est mi-mat, mi-doré. C'est tellement bien fait. Et en plus de ça, il est très parlant. C'est pas un tarot, encore une fois, que je vais utiliser tous les jours. Il va m'appeler par période. Et je sais qu'il a des messages à délivrer. Donc, je vais l'écouter, je vais le prendre. Très, très beau tarot dont je ne me lasse pas. Voilà, je l'utilise dès qu'il m'appelle. Et puis ensuite, j'ai utilisé celui-ci par As de Lune. Pareil, c'est un oracle auto-publié. Il s'appelle le Working Girl. Bon, alors que ça s'adresse de toute façon à tout le monde. Et là, ça va être voilà, que des phrases. Vous n'avez pas forcément d'illustration. Mais très, très pertinent. J'aime bien utiliser juste deux cartes ou 3 cartes, grand maximum, pour détailler un tirage. Si j'ai besoin de précision, donc là je l'ai utilisé parce que pour l'année 2024, pour les taroscopes là, annuels, c'est très bien quand même d'avoir plusieurs situations et plusieurs messages. Donc là on n'a pas de boîtier, hein. Vous avez pu vous remarquer que ce soit avec l'oracle de Laura ou celui d'As de Lune, là on est sur des pochons. As de Lune, je sais que celui-ci je l'ai acheté sur Etsy. Et je pense qu'il y est encore. Et pour certains, et pas pour tout le monde, c'est quand ça m'appelait, j'ai utilisé le petit oracle de la mission de vie. C'est vraiment l'oracle que j'utilise généralement pour l'aspect professionnel. J'aime bien ces petites boîtes messages pour clôturer un tirage. Voilà pour l'aspect professionnel. Allez, je range ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. On termine cette troisième partie avec les tarots et oracles que j'ai utilisés pour l'aspect sentimental pour vos taroscopes 2024. Et on commence avec celui-ci que j'utilise très souvent, un oracle de Géraldine Garance qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Un de mes bests, vraiment parmi les mass market, c'est vraiment un de mes préférés. Bon, que ce soit déjà en termes des illustrations, des couleurs choisies, mais également pour ce qu'il a à dire. Alors vous avez ici, on va dire, des mots-clés principaux et en dessous, vous en avez d'autres justement pour préciser un petit peu plus la carte. Et il parle de tout, il y a vraiment toutes les situations possibles sur cet oracle. Et en plus de ça, je vous le dis très souvent parce que c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise beaucoup, il est cash. Donc sous ces airs de très belles couleurs, il vous dit les choses telles qu'elles sont. Alors bien sûr, de toute façon, au niveau sentimental, mais comme dans plein de choses dans la vie, rien n'est binaire. C'est-à-dire que c'est pas rouge ou blanc, noir ou blanc, etc. Il y a plein de nuances. Donc on ne peut pas résumer une situation sentimentale avec une seule carte. Mais avec cet oracle, en fait, il donne le ton de départ. Donc j'aime beaucoup l'utiliser, que ce soit en guidance personnalisée, en guidance collective, parce qu'à chaque fois, il tombe dans le mille, mais c'est impressionnant. Alors encore une fois, je ne saurais pas vous dire si c'est la connexion qu'il y a avec c'est la créatrice, l'oracle, l'intention qu'elle y a mis, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un de mes bests et c'est voilà, celui dont je ne me séparerai pas. Parce que voilà, s'il fallait en garder quelques-uns, celui-ci en ferait partie. Alors vous avez des dorures un peu rosées. Alors moi j'utilise tellement celui-ci que forcément on le voit peut-être moins. Après je suis moins fan du dos voilà, je trouve que ça, bon,
c'est pas le plus réussi, c'est pas le dos le plus réussi, mais on s'en fiche. On va dire que ce qui est important, c'est quand même le message de la carte. Ensuite, j'ai utilisé cet oracle. Alors celui-là, je sais pas, je le vois pas très souvent et pourtant je trouve qu'il gagne à être connu. C'est l'oracle de mon crush et ça s'appelle Pour illuminer ma vie amoureuse. C'est aux éditions 365, j'aime bien, j'ai 3 boîtes des éditions 365. C'est des oracles généralement qui sont pas chers, qui sont autour de 13 euros. Et pourtant, à chaque fois, j'ai été agréablement surprise. Là, on va beaucoup plus parler. Alors, ça s'adresse moins aux couples, peut-être un peu plus aux célibataires ou aux crushs, si vous avez une personne en tête. Mais si on arrive à mélanger un petit peu les bons oracles, on arrive à avoir des situations autant pour les couples que pour les célibataires, que pour éventuellement les triangulaires, les quatuors, etc. Pareil, très très pertinent. Je l'utilise pas tout le temps parce que j'y pense pas, mais à chaque fois que je le fais, j'aime beaucoup parce que les messages sont clairs, sont simples et en même temps percutants. Donc très très belle, à chaque fois de très bonnes surprises avec les éditions 365. Ensuite, j'ai utilisé, alors je vous montre la boîte, mais en fait, il n'y a quasiment rien. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas mettre un sticker, là, j'étais en train de me faire la réflexion. Ça, c'est un oracle auto-publié de Yéna, de la chaîne Soul Shadow Tarot. Et celui-là, je crois que c'est le Soul Shadow Oracle, ou le Love Oracle. Oh. Bref, c'est de Yéna, de Soul Shadow Tarot, mais je crois que c'est le Soul Shadow Oracle. Ouais, vraiment. Alors, c'est un oracle auto-publié. Je crois qu'il y en a encore. Autant ces tarots, ils partent très très vite. Autant celui-ci, je sais qu'elle l'édite encore. Et ouais, très très pertinent. Alors, il est cash. Hein, c'est comme elle l'explique elle-même. C'est un petit peu comme votre meilleur ami qui vous dirait les choses. Et on lui pardonne volontiers de nous dire les choses parce que c'est pour notre bien. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil, il ne va pas forcément vous répondre directement à votre question. Il faut tirer quand même plusieurs cartes. Mais il va vraiment vous donner une vue d'ensemble sans la partie émotionnelle, sans l'aspect des émotions que nous, on peut avoir qui ne nous font pas voir la réalité des choses. Donc, très bel oracle que j'aime beaucoup utiliser et que j'ai depuis des années et dont je ne me lasse pas. Très bonne qualité, vraiment très très bonne qualité. Ah ouais, il est, pour moi, c'est un sans faute. Il y a juste ce qu'il faut. Et pour le tarot, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. Et je vous ai pris les deux parce que celui que j'ai utilisé là, c'est la version anglaise parce que c'est celui que j'avais sous la main. Mais il y a la version française pour ceux qui préfèrent la version française, d'autant plus que cette version française, alors le boîtier, j'aime beaucoup. Et en plus de ça... Voilà, boîtier cloche et en plus de ça, c'est une finition mate comme la version anglaise. Parce qu'à un moment, il y avait la version Arcana Sacra. J'accrochais moins avec la qualité. Je préfère vraiment l'aspect, d'une manière générale. Hein, je préfère le mat et c'est même mieux au niveau de la caméra. Donc un tarot très connu, un de mes préférés parmi les mass market. Je sais qu'il y a une abonnée qui me demandait de faire une vidéo sur mes tarots préférés ou mes oracles préférés. Dès que j'ai un petit moment, c'est promis, je vous la fais pour vous présenter un peu ces tarots que j'aime tellement utiliser et dont je ne me lasse pas. Le Light Seers Tarot, je l'ai depuis des années et pour vous dire, voilà, j'avais la version anglaise et dès que la version française est sortie, dans cette qualité-là, je l'ai pris également. Très très beau tarot. Pour moi, c'est vraiment une réussite totale d'un tarot qu'on attend de mass market. C'est comme si on achetait un tarot auto-publié. Voilà, c'est une très belle réussite. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé pour ces taroscopes 2024. Eh bien, j'espère qu'il y en a certains qui vous plaisent. Si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, n'oubliez pas de regarder la boutique Dans les yeux de Gaïa et surtout de ne pas oublier de mettre le code si vous voulez avoir cette fameuse réduction et ce cadeau. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite.